Bonjour, aujourd'hui c'est rock'n'roll et le No Future qui débarque à la Villette, la cité de la musique qui, après avoir consacré des expositions à Bob Dylan, à John Lennon, à Brassens, à Gainsbourg, s'intéresse au mouvement punk. Alors l'exposition s'appelle Europunk et le commissaire de l'exposition n'est pas un rocker, mais le patron de la Villa Médicis, Éric de Chassey, car la thématique de l'expo, la thématique forte, c'est de dire que le punk, c'est pas seulement de la musique, c'est aussi de l'art. Un art parce que ce sont des œuvres de qualité qui ont été créées à cette époque, entre 1976 et 1980, parce que c'est une démarche nouvelle, inédite, originale, du do-it-yourself. Tout le monde pouvait faire un petit peu sa musique et ses œuvres. Et puis parce que le mouvement, en tout cas en Europe, en Angleterre principalement, voulait changer le monde, changer la vie. C'est pour ça que Éric de Chassey a écarté un petit peu tout ce qui était new-yorkais américain, où le punk est resté finalement une musique. Non, en Europe, c'est devenu un art. Donc on va voir dans cette exposition la présentation de pochettes, de disques, de fanzines, de t-shirts, notamment du temps des Sex Pistols. C'est aussi le collectif Bazooka en France qui va créer tout un art autour du graphisme, la dictature graphique, des fanzines dans lesquelles on retrouve à la fois de la bande dessinée, des dessins tremblés et beaucoup de provoques, hein, puisqu'ils vont investir aussi le journal Libération avec des dessins qui ne vont pas passer inaperçus des lecteurs. Et puis on a aussi le mouvement anarchiste autour des Clash, des Crass, hein, on voit là des affiches un peu de propagande avec un côté assez violent et assez radical. Et puis ça se termine par la New Wave et cet univers un petit peu plus industriel, une musique aussi accompagnée de synthétiseurs et un graphisme plus géométrique, plus radical, voilà, plus minimal aussi. De la musique, il y en aura à cette exposition, pas seulement de l'art évidemment, toute une colonne en fait musicale où on aura des casques, on pourra entendre The Clash, The Jam, Siouxsie and the Banshees, tous ces groupes qui ont fait les heures de gloire du punk entre 76 et 80. On aura aussi des concerts. Public Image Limited, le groupe fondé par Johnny Rotten, leader des Sex Pistols, à la dissolution du groupe. Buzzcocks, qui fut un des pionniers aussi du punk, qui seront présents la semaine prochaine. On aura aussi sous l'exposition un petit laboratoire où on pourra faire, dans un studio d'enregistrement, sa musique, faire ses propres badges avec un jeune collectif de graphistes. Donc vous voyez, la fièvre punk va s'emparer de la Villette et de la Cité de la Musique. Vous pouvez mettre vos t-shirts troués, votre crête, et aller vite à l'exposition qui se tient pendant de longues semaines.